Ravi de vous retrouver, ce nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Voici l'ossature de cette édition. Gouvernance verte au cœur des priorités du gouvernement Souminois II. Et puis le développement de ces titres, c'est dans un instant sur la chaîne de l'Unité nationale. 79 élèves du secondaire ayant réalisé plus de 80% à l'examen d'État 2025 et au test de la Fondation Lona de la première dame Denise Tshisekedi, sélectionnés sur l'ensemble du territoire national, sont désormais bénéficiaires de la bourse d'études supérieures dénommée Excellencia 2025. La cérémonie d'octroi a eu lieu ce jeudi au Centre culturel des pays d'Afrique centrale à Kinshasa devant le couple présidentiel. Dans son message aux bénéficiaires, le président de la République a salué l'initiative de son épouse qu'il qualifie d'un cadre de projection d'un avenir meilleur pour les jeunes afin de bâtir une société juste et équitable. Suivez un extrait du message de Félix Tshisekedi. Excellencia, ce nom résonne déjà comme une identité et même au-delà, comme un héritage. Bien plus qu'une bourse, Excellencia est un investissement stratégique et visionnaire. C'est un acte de foi dans l'intelligence et le potentiel de nos enfants. Je me fais le devoir de rappeler que la République démocratique du Congo a une population majoritairement jeune. En effet, les derniers chiffres de l'UNICEF indiquent qu'environ 70% de la population de notre pays a moins de 24 ans. Aujourd'hui, devant vous, je veux souligner cette réalité. En République démocratique du Congo, 97% des enfants n'atteignent pas le niveau de lecture attendu à 10 ans et un enfant né aujourd'hui n'atteindra que 37% de son potentiel productif s'il n'est pas soutenu par une éducation et des soins adaptés. Ces chiffres, durs à entendre, doivent nous galvaniser à agir. Au regard de cette réalité, il est plus qu'évident qu'avec des initiatives telles qu'Excellencia, nous préparons les leaders de demain. Nous bâtissons, année après année, une société plus juste, plus éclairée, plus équitable. Des banderoles avec message de soutien au chef de l'État et au nouveau ministre. L'ambiance a été festive au ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat où F. Bazaïba a passé le bâton de commandement à Marie Nyenge Ngambo et Arlette Bahati Tito. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce jeudi 14 août 2025 en présence des cadres et agents de ce ministère venus saluer ces deux membres du gouvernement. Tonine Zolamisso pour le compte-rendu. Cette cérémonie de remise et reprise s'inscrit dans le cadre de la continuité des affaires de l'État entre Bazaïba Eve, Marie Nyenge Ngambo et Arlette Bahati Tito respectivement, ministre d'État sortant de l'Environnement et Développement durable, ministre entrant de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, et la ministre déléguée près le ministre de l'Environnement, Développement durable, chargée de la Nouvelle économie du climat. Après une séance à huis clos suivie des passations de pouvoir, l'heure était au discours. Prenant la parole, Bazaïba Eve, ministre d'État sortant, s'est dit fier d'avoir donné du contenu au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je n'ai pas quitté l'environnement et abandonné.
je suis allé continuer à prolonger l'action de l'environnement. Grâce à son Excellence Madame la Ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat et la Ministre déléguée, qui vont mobiliser les ressources additionnelles, vont me permettre, au nom du chef de l'État et de la Première ministre, aller donner le sourire, le réconfort, l'espoir de l'avenir, un lendemain meilleur aux personnes vulnérables. Dans son discours de circonstances, Marie Nyenge Ngambo, ministre entrant de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat, a d'entrée de jeu témoigné sa gratitude d'abord au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puis à la Première ministre pour la marque de confiance placée en leur modeste personne. Elle promet de se battre pour donner le meilleur d'elle-même afin que la RDC puisse tirer profit de ses richesses. Notre action s'inscrira dans la continuité et l'accélération des réformes institutionnelles essentielles pour confirmer la RDC comme pays solution dans la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale et faire de l'environnement un secteur promoteur de l'entrepreneuriat, en particulier pour les femmes et les jeunes. Conduire la politique du gouvernement en vue de faire face aux enjeux climatiques et aux défis de la bonne gouvernance du crédit carbone, tout en veillant à l'équilibre de l'écosystème de la RDC. C'est la mission confiée à Arlette Bahati Tito, ministre déléguée près les ministres de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat. Il sera également question pour elle de capitaliser l'apport de la RDC à la baisse du réchauffement climatique avec des compensations équitables au profit de la population congolaise. Pour y parvenir, j'aurai besoin de l'encadrement de son Excellence Madame la Ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat, des agents et fonctionnaires de notre ministère, mais également des scientifiques, de la société civile, du secteur privé, des établissements publics, mais également de membres des communautés locales et autochtones pour la réussite de mon mandat. C'est donc parti pour un nouvel épisode au ministère de l'Environnement. Les défis sont énormes, certes, et les attentes insoupçonnées, mais pas impossibles, ont reconnu les deux nouveaux locataires. Aux agents et cadres de ces ministères de prêter main forte à ces nouveaux dirigeants qui, dès maintenant, sont appelés à matérialiser la vision du chef de l'État dans ces secteurs de la conservation au bénéfice du monde entier. À la Cour de cassation, la journée du mercredi a marqué la 6e audience du procès impliquant Constant Mutamba dans un présumé détournement des 19 millions de dollars, un procès concluant l'instruction et la plaidoirie avec un réquisitoire du ministère public de 10 ans de travaux forcés, suivi du dernier mot du prévenu Mutamba à la barre, rappelant que son sort a été scellé, d'autant plus qu'il fait l'objet, selon lui, d'un complot. Ebenezer Bouanga sur cette audience. Le patron de la justice, Constant Mutamba, vient de faire son entrée à la Cour de cassation. Toujours. Accusé de détournement de deniers publics, fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba rejette en bloc ses charges et voit plutôt une manœuvre politique derrière son procès. Il rassure que les fonds sont toujours disponibles sur un compte à la Rabobank et dénonce une saga judiciaire assise sur des accusations infondées. Car pour lui, la justice qui l'a servi avec amour et sur laquelle devait reposer son attachement et engagement lui a tout arraché. C'est pourquoi je veux dire que ce procès qui m'a été imposé par le ministère public s'imposait, comme on dit à Lingala, et en cours. Tout la Kisaï, et puis sauver tous en casse. Président, sur cette terre, avec ma petite expérience de la vie politique, on n'est jamais assez fort éternellement pour l'être toujours. Le temps a un pouvoir réparateur. Sa défense continue de plaider l'innocence de l'ancien garde des Sceaux. L'affaire marquée par de fortes tensions a chuté sur les réquisitoires du ministère public devant le juge, lui qui a qualifié Mutamba des délinquants. Vous allez les condamner.
peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit de légitimité pendant 10 ans. Après l'exécution de cette peine. Vous allez aussi, Monsieur le Président, honorable des membres de l'Office pour l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel que soit l'échelon. Vous allez aussi les priver du droit à la condamnation de la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Le verdict est donc attendu le 27 août prochain. Sauf coup de théâtre, le juge saura prendre le recul nécessaire pour transcender les clivages et produire une œuvre à la fois de justice et de justesse. Les annales et les calendes sont à l'affût de ces types de perles pour redorer le blason d'une justice en quête de repères en République démocratique du Congo. Je suis en train d'élire l'impartialité et l'indépendance. Les sinistrés des inondations du 4 avril 2025 à Kinshasa retrouvent la dignité d'un toit sûr après environ 5 mois qu'ils aient été hébergés dans différents camps de logement. Pour s'éviter le pire, le gouvernement a lancé l'opération de l'indemnisation et de relogement juste et sécurisé pour ces familles éprouvées. Ces victimes de dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa regagnent progressivement leurs habitations. Un ouf de soulagement pour certains après ces désastres qui a coûté de pertes en vies humaines et causé d'énormes dégâts matériels, mais exécutés conjointement par le gouvernement central et provincial de Kinshasa. Cette opération d'indemnisation a connu un afflux de ses tout premiers bénéficiaires au site du stade de Martyr. Une démarche entamée conformément aux recommandations du 52e Conseil de ministres portant sur le regard favorable de l'État vis-à-vis du relogement de ces sinistrés, rassurant ainsi une meilleure sortie de crise. L'opération s'est poursuivie jusqu'aux petites heures du matin. Certains malfrats ont tenté en vain d'infiltrer le site. Grâce à la promptitude des services de sécurité, ils ont été récupérés et mis hors d'état de nuire. À ce jour, le site des sinistrés, situé au stade de Martyr, est complètement désactivé, donc fermé. La procédure note un succès satisfaisant dans sa première phase qui s'est poursuivie jeudi sur le site du stade Tata Raphaël et Kinkole. À Accra, la capitale du Ghana, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, sous la conduite du professeur Modeste Bahati Lukwebo, a porté haut les couleurs de la RDC au sommet des partis politiques africains 2025. Plus de 100 formations venues d'Afrique et des Caraïbes se sont penchées sur la collaboration politique comme moteur de développement et de transformation économique du continent. Avec plus de 100 partis politiques venus d'Afrique et des Caraïbes, ces travaux mettent en lumière la volonté commune des acteurs de faire de la politique un moteur de prospérité en renforçant la démocratie. Sans oublier la consolidation des institutions judiciaires en menant des réformes économiques susceptibles de répondre aux aspirations de peuple. Du haut de la tribune, le professeur Modeste Bahati Lukwebo de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC a posé son message sur 3 approches primordiale dans l'unité africaine, la solidarité entre peuples et la coopération économique durable. Un discours religieusement suivi, on sait qu'il s'est appuyé sur une nécessité de faire de la politique un moteur idéal et réel de prospérité pour les nations africaines. Cette participation de l'AFDC portant au l'étendard de la République démocratique du Congo illustre la reconnaissance croissante de son rôle dans le renforcement des institutions démocratiques et son engagement en faveur d'une gouvernance participative, inclusive à l'échelle africaine. C'est ce qui réunit de partis politiques africains à Accra autour des enjeux cruciaux de la gouvernance, démocratie et du développement politique de l'Afrique est axé sur le thème de la politique à la prospérité, renforcer la collaboration entre le parti pour le développement et la transformation de l'Afrique. Les discussions portent sur la transparence électorale, l'inclusion et la légitimité institutionnelle, rappelant qu'une gouvernance équitable est essentielle à la stabilité et à la confiance citoyenne.
À l'approche de la saison des pluies, le quartier Kogelos à Mongafula vit sous la menace de deux gigantesques têtes d'érosion qui engloutissent maisons et rues. Les habitants, déjà contraints à de douloureux départs, lancent un SOS aux autorités pour sauver leurs biens et protéger leurs enfants d'un désastre annoncé. Mais Chak Lofaka était sur place. Voici son reportage. Ces têtes d'érosion renvoyées dans l'oubli menacent comme toujours les quartiers Mbiti à Mongafula à quelques jours du début de la saison de pluie. De véritables cratères se sont formés, avalant peu à peu le partiel. Plusieurs familles, par crainte d'un drame, seront obligées comme de coutume de quitter leurs habitations pour se chercher un abri. Une réalité de nature a choqué ici, sous les avenues de Chou et Fatou. Face à cette urgence, des cris de détresse montent. Trouvez-nous des solutions. Nous, peuple, nous sommes limités. N'attendez pas que les gens meurent pour les enterrer. Président de la République, Félix Tshisekedi, nous te demandons de nous regarder d'un œil de compassion au quartier Kogelos, Mbiti, derrière Enikin. Nous osons croire que si le président prend ces dossiers en main, la solution sera assurée. Cette route ravagée par l'érosion est une route principale qui nous permet de bien arriver à l'université. Malheureusement, l'érosion l'a englouti et nous sommes en train de faire des longs trajets. Par cette voie, je demande au président Félix de jeter un œil favorable sur ces problèmes. Plusieurs maisons sont déjà englouties, non seulement ici, même derrière l'avenue. Par pitié, je demande au président de trouver une solution rapide avant la reprise de la pluie. Il nous arrive parfois pendant la saison des pluies d'abandonner nos maisons et d'aller nous réfugier ailleurs pour ne pas mourir sous la pluie. En attendant la saison pluvieuse, ces eaux déversées sur cet endroit élèvent des habitants du plateau de professeurs de l'Unikin, rendant la situation plus ardue. L'essai d'un dispositif intra-utérin hormonal mis en place par la fondation Bill Gates en vue d'éviter les grossesses pendant une période de 8 ans suscite plusieurs réactions en Afrique. La présidente namibienne rejette avec force cette initiative dans son pays, étant donné que ce dernier est une nation de modeste taille. Mais pourquoi ne cibler que l'Afrique? Tentative de réponse dans ce récit de notre confrère Steve Bonémé. L'essai du dispositif intra-utérin hormonal, une œuvre mise en place par la Fondation Bill Gates, reste une actualité qui capte l'attention des Africains. Cet appareil a pour but d'éviter les grossesses pendant 8 ans. D'après une professionnelle médicale d'origine gabonaise, c'est une méthode de contraception qui existe depuis bien longtemps. C'est un nouvel appareil, il est tout à fait normal de faire des essais du dispositif pour l'octroi de mise sur le marché. Selon la présidente namibienne, si un pays devrait envisager des mesures pour freiner la croissance démographique, ce devrait être les États-Unis qui comptent 347 millions d'habitants. Et que toute tentative d'entraver ou de supprimer la croissance en Namibie constitue une grave injustice pour son peuple. Il s'est de souligner que le patron de la fondation Bill Gates est soupçonné d'être parmi ceux qui ont été à la base de la pandémie Covid-19. L'essai de l'intra-utérin hormonal reste au centre de réflexion dans beaucoup de pays africains. À 2 jours d'un sommet décisif en Alaska, Donald Trump met en garde Vladimir Poutine contre de très graves conséquences s'il refuse de mettre fin à la guerre en Ukraine. Une rencontre prévue avant tout échange direct avec Volodymyr Zelensky. Détail dans ce récit de Chak Lofaka. À quelques jours de la tenue d'un sommet jugé décisif, la tension est à son comble entre Washington, Moscou et Kiev. Mercredi dernier, Donald Trump a osé les tons, mettant en garde Poutine contre des conséquences très graves s'il ne consent pas à mettre fin au conflit en Ukraine. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Mais la vie est ainsi et je suis ici pour l'arrêter. 6 à 7 000 personnes la semaine dernière, précisément 7 213 personnes ont été tuées la semaine dernière, principalement des soldats. Les missiles lancés sur les villes n'aident pas vraiment non plus, mais ce sont surtout des soldats ukrainiens et russes qui ont été tués. Ce ne sont pas des soldats américains, mais vous savez, si nous pouvons sauver beaucoup de vies, ce serait formidable. J'ai arrêté 5 guerres au cours des 6 derniers mois. Les locataires de la Maison-Blanche, qui venaient de s'entretenir par téléphone avec Zelensky, et plusieurs dirigeants européens a parlé d'un échange très amical. Curieusement, sa rencontre en tête-à-tête avec le maître du Kremlin, prévue ce vendredi en Alaska,
se tiendra avant tout dialogue direct avec le président ukrainien. De quoi laisser le partenaire européen sur leur faim. Mercredi encore, un appel de concertation a été organisé pour préparer les terrains, mais Trump a soigneusement éludé les questions des journalistes sur l'absence de Zelensky à la table initiale des discussions. Autant dire que ce sommet de vendredi, attendu comme le messie sur la scène politique internationale, pourrait bien être un tournant vers une guerre qui dure depuis plus de 2 ans, ensanglante l'Ukraine et tient en haleine le monde entier. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont entamé les qualifications pour l'Afrobasket 2025 par une défaite frustrante opposée au Cap-Vert le mercredi. Les Congolais se sont inclinés sur le score serré de 75 à 66, ratant ainsi leur première sortie dans cette compétition. Dans un match disputé de bout en bout, les Léopards ont montré de la volonté, mais ont manqué le réalisme dans le moment décisif. Les Cap-Verts, plus efficaces dans la gestion du money time, ont su profiter des erreurs congolaises pour faire la différence dans les derniers quarts-temps. La RDC, pourtant bien entrée dans la rencontre, a connu des passages à vide offensif, notamment en fin de troisième quart, où plusieurs possessions mal gérées ont permis aux Cap-Verdiens de reprendre l'avantage. Avec une adresse extérieure en baisse et de perte de balles évitables, les Léopards se sont tirés une balle dans les pieds. Les groupes devra désormais montrer à notre visage plus de rigueur, plus d'intensité et surtout une meilleure gestion de moments clés. Défaite frustrante face au Cap-Vert pour l'entrée en liste de la République démocratique du Congo en Angola. Les Léopards doivent réagir vite pour rester en course. Fin de cette livraison, je vous rappelle ces grandes lignes. Journal et excellente soirée à toutes et à tous.